Alors, correction de l'exercice 10, toujours sur le repérage dans l'espace. Donc, cette fois, on nous disait qu'on se place dans le repère ABDE de ce parallélépipède rectangle ABCD EFGH. Donc, ABCD EFGH et le repère c'est ABDE. Alors, je viens de repasser les axes, AB pour X, AD pour Y, AE pour Z. Et donc, dans ce repère, on doit placer le point I de coordonnées 2 tiers 0, 0. Donc, 2 tiers, c'est pour les X. Alors, c'est une fraction, donc c'est plus dur à placer. Si on compte le nombre de carreaux entre A et B, alors déjà, j'aurais peut-être pu rajouter que l'unité pour les X, elle est à B, pour les Y, elle est au niveau de D, et pour les Z, elle est au niveau de E. Donc, si on compte le nombre de carreaux entre A et B, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On doit se placer aux 2 tiers. Donc déjà, on peut calculer 1 tiers de 6, c'est-à-dire 6 divisé par 3. 1 tiers de 6, 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc 2 carreaux, c'est 1 tiers. Donc du coup, ici, on est à 1 tiers. Et ici, on a 2 tiers. Donc mon point B, donc, je rappelle, 2 carreaux, 1 tiers, 4 carreaux, 2 tiers. Donc on est bien à 2 tiers. Et comme sur les Y, on ne doit pas bouger ni sur les Z, et bien le point I, il est ici. Ensuite, on nous dit d'indiquer les coordonnées des points J, K et L. J, il est ici. Donc, si on suit, donc on va, hop, sur les X, on est à 1. Sur les Y, on est à 1. Et sur les Z, alors on a 1, 2, 3 carreaux. Et donc, l'unité, c'est tout ça. Et on l'a divisé en 3. Donc, 3 carreaux, 1 carreau divisé en 3, ça fait 1 tiers. 1, 1 tiers pour J. Pour K, on est ici. Donc, sur les X, on n'a pas bougé. Donc, 0. Sur les Y, on est au fond. Donc, on est à 1. Et sur les Z, alors, comme tout à l'heure, on a 3 carreaux. 1 divisé par 3, ça fait 1 tiers. Donc, 1 tiers, 2 tiers. Et du coup, K a pour coordonnées 0, 1, 2 tiers. Et enfin, le point L qui est ici. Donc, on voit que L, alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est en décalé. C'est normal parce que la perspective, je vous rappelle que ça déforme. Et donc, L, si on suit, en fait, il est au même niveau, enfin, il a la même abscisse que I. Puisque, vous voyez bien que ici, on décale à chaque fois. Donc, du coup, il a la même abscisse que I, c'est-à-dire 2 tiers. Pour le Y, alors le Y, on voit que le Y, c'est formé de 2 diagonales. Et si on prend ici, si on trace, si je trace comme ça, hop, ça, c'est la même longueur que AD, en fait. C'est comme si je mettais AD, comme ça, en décalé, en translation. Et donc, il a la moitié de l'unité, et la moitié de l'unité, c'est donc 0,5, ou encore la fraction 1/2. Et comme il est sur la face du bas, eh bien, il est à 0 sur les Z. Donc, les coordonnées de L sont 2 tiers, 1/2, 0. Et on passe à présent à la question 2. Donc, on nous disait de colorier l'ensemble des points d'abscisse 0,5 à l'intérieur du pavé droit. Donc, je rappelle que AB, c'était l'axe des abscisses, c'était les X. On a 6 carreaux. Donc, 0,5, 1/2, on est à 3 carreaux. Et oui, si on fait 6 fois 1/2 ou divisé par 2, c'est pareil, ça fait 3. Donc, les points de coordonnées x égale 0,5, ils sont à ce niveau-là. Donc, si on suit, il faut suivre parallèlement à AD pour faire donc la parallèle en profondeur. Donc, voilà. Donc, tous ces points-là ont pour abscisse 0,5. En remontant à ce niveau, on a pour abscisse 0,5. En redescendant en diagonale, on est à 0,5. Et bien sûr, en redescendant à la verticale, on a aussi 0,5. Donc en fait, tout ce plan violet ici représente les points d'abscisse 0,5. Si vous faites un peu attention, en fait, c'est comme si on coupait le pavé verticalement en deux. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 10.